Après plusieurs mois de tensions, de polémiques médiatiques et d'accusations graves relayées sur les réseaux sociaux, un tournant majeur est finalement intervenu dans l'affaire liée à la succession de la défunte Blanche Kandolo Odia. Le 23 mars 2026, un protocole d'accord officiel a été signé, marquant ainsi une étape décisive dans le règlement du conflit opposant son ex-époux, le pasteur Marcelo Tounassi, à certains membres de la famille biologique de la défunte. Cet accord, qui porte sur le partage du patrimoine successoral, a été conclu entre plusieurs parties clairement identifiées. D'une part, le pasteur Marcelo Tounassi, agissant en qualité de conjoint survivant. Et d'autre part, la famille de Blanche Kandolo, représentée par sa mère Thérèse Kandolo, ainsi que ses deux sœurs Lumura et Joujou. L'ensemble du processus s'est déroulé en présence des avocats respectifs des deux camps, dans un cadre légal visant à garantir un accord équilibré et formel. Mais pour comprendre l'aboutissement de cet accord, il est essentiel de revenir en détail sur les événements qui ont précédé. Le pasteur Marcelo Tounassi est une figure religieuse influente en République démocratique du Congo, connu pour son leadership spirituel et son audience importante au sein de la communauté chrétienne. À ses côtés, Blanche Kandolo Odia occupait une place centrale, non seulement en tant qu'épouse, mais aussi comme partenaire de vie et soutien dans son ministère. Leur couple était perçu comme solide et exemplaire par de nombreux fidèles. Le décès de Blanche Kandolo Odia en juin 2024 a donc provoqué une onde de choc considérable. L'annonce de sa disparition a suscité une vive émotion, aussi bien au sein de l'Église que dans l'opinion publique congolaise. Très rapidement, les réactions se sont multipliées, mêlant tristesse, incompréhension et interrogation. Cependant, au-delà de l'émotion, des zones d'ombre ont commencé à être soulevées. Certains membres de la famille de la défunte ont publiquement exprimé leurs préoccupations. Ils affirmaient ne pas avoir reçu des documents essentiels, notamment l'acte de décès officiel précisant la cause exacte de la mort de leur sœur. Cette situation a alimenté des soupçons et donné lieu à des accusations particulièrement graves à l'encontre du pasteur Marcelo Tounassi, certains allant jusqu'à l'accuser d'implication dans la mort de son épouse. Il convient toutefois de souligner que ces accusations relèvent d'allégations et n'ont pas été établies par une décision judiciaire. Face à ces tensions croissantes, l'opinion publique s'est profondément divisée. D'un côté, les soutiens du pasteur dénonçaient des accusations infondées et appelaient au respect du deuil. De l'autre, certains internautes relayaient les revendications de la famille, exigeant davantage de transparence sur les circonstances du décès. Parallèlement à cette crise, une autre question majeure est venue aggraver la situation, celle de l'héritage de Blanche Kandolo Odia. Lors d'une déclaration publique, le pasteur Marcelo Tounassi a lui-même évoqué un désaccord financier avec la famille de la défunte. Selon ses propos, cette dernière aurait réclamé une somme de 800 000 $ américains, tandis que lui affirmait ne pouvoir proposer qu'un montant de 150 000 $ américains. Cet écart important entre les deux positions a contribué à durcir les tensions et à multiplier les prises de parole publiques de part et d'autre. Comme si cela ne suffisait pas, un nouvel élément est venu intensifier la polémique, le remariage du pasteur Marcelo Tounassi. En effet, environ une année après le décès de Blanche Kandolo, il a contracté un nouveau mariage avec Esther Aïcha. Cette décision a suscité une vive controverse, notamment parce que le pasteur Marcelo avait, dans ses enseignements antérieurs, recommandé un délai d'environ 5 ans avant de se remarier après la perte d'un conjoint. Face aux critiques, il a pris la parole pour justifier son choix. Il a expliqué que cette union serait le résultat d'une révélation divine reçue lors d'une prière, et qu'il aurait ensuite suivi un processus spirituel en entrant en contact avec le père spirituel d'Esther. Ce dernier aurait facilité leur rencontre, conduisant finalement à leur mariage en Belgique, célébré en présence de responsables religieux. Malgré ces explications, la controverse ne s'est pas apaisée. La vie privée du pasteur est devenue un sujet central sur les réseaux sociaux, alimentant débats, critiques et soutien. Certains continuaient de le défendre fermement, tandis que d'autres remettaient en cause sa crédibilité et son intégrité. Dans ce climat particulièrement tendu, les discussions entre les différentes parties se sont poursuivies en coulisses, notamment sur la question du partage des biens. C'est finalement le 23 mars 2026 qu'un accord officiel a été trouvé. Ce protocole d'accord encadre de manière précise la répartition du patrimoine de la défunte. Il s'inscrit dans un processus de liquidation successorale, impliquant le pasteur Marcelo Tounassi en tant que gestionnaire principal, tout en prenant en compte son mariage officiel et les droits des enfants issus de son union avec Blanche Kandolo Odia. En face, la famille biologique, représentée par la mère de la défunte, Thérèse Kandolo, les deux sœurs de la défunte, Lumura et Joujou, a accepté de s'engager dans cette démarche de règlement encadré, sous la supervision des conseillers juridiques des deux parties.
Cet accord marque ainsi un compromis entre les différentes parties, visant à mettre fin aux tensions et à éviter une escalade du conflit sur le plan judiciaire ou médiatique. En définitive, cette affaire met en lumière la complexité des successions impliquant des personnalités publiques, où se mêlent émotions, enjeux financiers importants, pression médiatique et divergences familiales. Même si cet accord constitue une avancée significative vers l'apaisement, certaines interrogations persistent encore dans l'opinion publique, notamment sur les circonstances du décès et les événements qui ont suivi. Et vous, qu'en pensez-vous? Cet accord marque-t-il réellement la fin des conflits entre le pasteur Marcelo Tounassi et la famille de la défunte Blanche Candolo, ou pensez-vous que certaines zones d'ombre subsistent encore? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Nous sommes venus ici dans le cadre familial pour mettre fin aux différends qui existaient. Alors au nom de la famille, parce que la famille étant sacrée, pasteur Marcelo et maman Josette, la mère de la défunte maman Blanche, nous sommes le conseil de maman Georgette, la maman de maman Blanche. Nous sommes venus ici par la grâce du Seigneur. Nous avons trouvé le compromis. Je pense que pour les gens qui cherchent la matière dans Internet, la matière est que la famille est unie, cap vers l'avenir. C'est ça ce que nous pouvons dire là-dessus. Donc, vous avez suivi vous-même la maman ici. Nous ne pouvons que nous incliner à ce que la famille a décidé, signifie l'unité de la famille et puis la prospérité en tout et pour tout. Voilà ce que on a vu ton frère Roger. Merci. Je crois que Maître Roger l'a dit. Tout s'est fait dans une ambiance de paix et de joie pour privilégier et préserver les intérêts familiaux, l'avenir des enfants, la paix. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a eu des échanges approfondis. Aujourd'hui, vous l'avez suivi, la maman Josette, notre maman Josette a parlé pour donner un message de paix, comme pour dire que aujourd'hui c'est la fin. Le compromis a été trouvé entre le pasteur Marcelo, qui est liquidateur de la succession de feu maman Blanche Candolo, et madame Moussaou, maman Georgette, que Joujou et Moumou. Nous avons suivi ce que le pasteur avait dit. Nous allons sur le terrain, non seulement de la justice, mais aussi la sagesse. C'est la sagesse qui bâtit la maison. Aujourd'hui, c'est une cérémonie de sagesse et la gloire est rendue à Dieu. Et on dit Amen. Amen. Nous sommes lundi 23 mars 2026. Nous venons, pour nous c'est un très grand jour. Nous réitérons que nous sommes les avocats conseils du pasteur Marcelo Tounassi. Aujourd'hui c'était un jour où on devait finaliser la rencontre qui a eu lieu aujourd'hui avec la mère biologique de la défunte, maman Blanche Candolo, ainsi que ses deux sœurs, notamment madame Moumoura, ainsi que madame Joujou, où nous avons finalisé dans le cadre d'un protocole d'accord, parce que les deux parties ont estimé que ça devait être réglé à l'amiable, et nous avions réglé à l'amiable en vertu de l'article 797 du Code de la famille, qui assigne les missions à un liquidateur qui est le pasteur Marcelo. Parmi les missions lui assignées, il y a d'abord l'identification de ceux qui doivent venir à l'hérédité, et deuxièmement, faire la proposition du partage. C'est ce qui a été fait, et l'autre partie a adhéré à cette proposition, raison pour laquelle vous avez vu aujourd'hui, nous avons signé entre les parties, les pasteurs Marcelo qui est le liquidateur, ainsi que les sous-signés de second part, notamment madame Moussaou qui est la mère biologique de la défunte, ainsi que ses deux sœurs. Voilà un grand jour pour nous. Nous avons finalisé ça. Voilà.